DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une semaine après sa nomination ministre des Sports et Loisirs, le célèbre journaliste sportif François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a officiellement pris possession de son bureau ce vendredi 31 mars 2023 au terme d'une brève cérémonie de remise et reprise où le ministre sortant était absent. Difficulté depuis plusieurs années et même sous les sanctions de la CAF, la population congolaise avait un regard sur le stade de martyrs de la Pentecôte. Un coup de balai imposé par le ministre Kabulo Mwana Kabulo qui a provoqué la réparation et nettoyage des abords du stade, l'aménagement des installations de premiers secours et de traitement des joueurs et officiels, la rénovation de la salle antidopage et l'installation d'un tunnel répondant aux exigences de la CAF. Grâce à ces rénovations et plusieurs autres coups de marteau, le stade de martyrs de la Pentecôte s'est vu être accordé d'une homologation partielle. Durant son mandat à la tête du ministère des Sports et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo a eu un regard particulier envers le léopard basketball sur fauteuil qui ont pris part aux Jeux paralympiques à Accra. Je suis allé au Ghana avec les sportifs fauteuil roulant, sportifs avec handicap. Et je me souviens, basket sur fauteuil roulant. Et nous avons ramené la médaille de bronze. C'était les premiers Jeux paralympiques africains à Accra. Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais vu les sportifs handicapés aller au-delà des frontières. Nous avons dit on va le faire. Et le président, chaque fois, me demandait comment le dossier de nos amis s'est en voie. Et moi-même, je me suis déplacé personnellement jusqu'à Accra. Nous étions là, belle cérémonie d'ouverture et tout ça, la FDC a défilé magnifique. Et nous ramenons une première médaille d'or avec les filles. Et comme nous sommes pressés, nous avons même postulé pour organiser la deuxième édition. Mais il y a les Ghana qui a dit non, laissez-nous d'abord consolider et comme ça après. Donc vous voyez, nous aussi on a dit pourquoi pas. Maintenant on n'a plus peur, c'est fini. On a dépassé cette étape-là. Nous, on a aussi l'ambition maintenant d'organiser pour permettre à la RDC de s'ouvrir. Grâce à son implication, la Fédération de volleyball du Congo a organisé avec succès le championnat d'Afrique de la zone 4 à Kinshasa. En avril dernier, en ce qui concerne le noble art, le boxeur congolais Ilunga Makabu et son promoteur Ferdinand Ilunga Chiyoyo ont échangé avec le ministre des Sports. Au sortir de ces échanges, le pugiliste et son promoteur sont repartis avec les assurances du ministre sur l'appui du gouvernement en vue d'organiser son combat de reconquête de la ceinture de la WBC à Kinshasa. Quelques jours après son retour de Yaoundé, où elle a remporté 5 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze, au championnat d'Afrique de boxe, la délégation de FECO Box a été reçue par le ministre du Sport. Objectif, présenter à François Kabulo Mwana Kabulo les médailles glanées. Toutes nos sincères félicitations pour cette grande moisson que vous avez ramenée au pays. Cela prouve réellement que le sport congolais est en train de renaître. Avec toutes ces infrastructures que nous avons maintenant, le chemin est balisé. Toujours en ce qui concerne la boxe, le bureau du patron de sport congolais a accueilli le boxeur évoluant en Belgique, Yves Ngabou, qui est venu présenter sa ceinture de champion du monde IBO dans la catégorie de lourd léger au ministre du Sport, Kabulo Mwana Kabulo.
On a une particularité, on est encore deux. Décidé à mettre toutes les disciplines sportives sur un même pied d'égalité, le ministre de Sport, Claude-François Kaboulo-Moana Kaboulo, est allé visiter le Léopard Basketball Senior en préparation pour la 10e édition de l'Afro-CAN qui s'est jouée au Rwanda. Objectif, remonter les morales des athlètes et leur garantir du soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je peux rassurer au président qu'il n'y a pas de problème. Les billets, on les fait tout de suite. Vous me donnez simplement la liste et la destination, les jours de départ, pour éviter de rater. Comme vous m'avez dit, il y a 2 vols par semaine. Je vais voir avec l'agence dès maintenant. Comme ça, déjà, les billets, vous les avez en poche. Parce que moi, je n'aime pas les improvisations. Voilà. En plus, le président aime le basket. La preuve est qu'on a l'Arena. Et en dehors de ça, nous avons le basket sur fauteuil. Et ça, le président a tenu à ce que cette catégorie participe aux compétitions africaines. C'est pour dire que ce n'est pas une république de football, loin de là. C'est une république de toutes les disciplines. Sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre Kaboulo a mis en place le plan de réhabilitation des infrastructures de proximité qui prévoit la rénovation de 5 terrains, notamment le terrain Allemagne à Bandalungwa, le terrain de la police nationale congolaise à Lingwala, 2 terrains à Lanseli et un autre pour le rugby. Ces terrains modernes comprendront de vestiaires qui répondront aux normes internationales et aussi de studios d'enregistrement. Pour les années à venir, le ministre de Sport se donne pour objectif l'organisation de la Coupe d'Afrique de Nations handball, l'organisation de Jeux congolais. Moi, je lui avais dit, président, faisons les Jeux congolais au mois de novembre. Il dit non, c'est trop tard. Le temps est serré. Faisons l'année prochaine. 49 ans après, on n'a jamais organisé les Jeux congolais. Le 4e, on va les organiser ici. Avec les 26 provinces, imaginez-vous. Les petits athlètes là de l'ISA là va venir. N'est-ce pas? Le petit judoka de Malène Bampoulou là-bas chez moi, il va venir. Il n'a jamais venu, c'est venu à Kinshasa. À Ngandanjika, je sais pas moi, dans les fins fonds de Massimanine, partout, dans les Bandoubou. Tous ces athlètes vont venir. Vous voyez ce programme ambitieux, pourquoi? Consolider la jeunesse. La participation aux Jeux africains, la révisitation de la loi sportive pour une meilleure gestion de fédération, la participation aux Jeux olympiques et l'accélération des infrastructures. Nous allons ressusciter les fameux tours cyclistes qui avaient plus de l'ampleur après les 4 premières éditions. Malheureusement, il a été détruit par nous-mêmes les Congolais. Nous avons la volonté de les ressusciter. Parce que nous l'avons créé pour vendre l'image de la RDC. C'était ça. L'objectif, c'était ça. Un bilan largement positif après quelques mois seulement de gestion si le ministre Claude-François Kaboulo-Moana Kaboulo n'était pas né. Il fallait le créer. Car comme dit-on, c'est l'homme de la remontada.